utilisateurs de payer leur commande. Déjà, vous avez vu, en quelques secondes, on a créé un compte et en quelques secondes aussi, on va installer les dépendances liées à Stripe pour mettre en place ce mécanisme de paiement. Ça, on va le faire en quelques secondes et ça, c'est franchement un gain de temps considérable pour nous en tant que développeurs. Et c'est aussi pour ça que j'aime bien Stripe, c'est que ça nous permet de mettre en place comme ça les choses très facilement, très simplement et avec une documentation qui est plutôt claire. Ce que je vous propose de faire, parce que je vais quand même vous montrer aussi la documentation, l'important c'est que vous sachiez aussi vous débrouiller en autonomie pour aller plus loin si vous le souhaitez. Je vous propose ici de venir sur ce petit helper et de cliquer sur documentation, ça va vous ouvrir cette grosse page. C'est à l'intérieur de cette documentation que vous allez avoir tous les points les plus importants pour développer les différents modèles de paiement. C'est là par exemple que vous allez pouvoir faire du paiement directement auto-hébergé sur votre site, avec le formulaire sur votre plateforme à vous. C'est là que vous allez pouvoir mettre en place les abonnements, les paiements récurrents. C'est là que vous allez comprendre les webbooks, etc. On ne va pas tout voir évidemment parce que ce serait énorme. On va s'occuper nous de mettre en place notre module de paiement, mais je tenais quand même à vous montrer comment se balader et comment découvrir un petit peu cette documentation pour que vous ayez ensuite la possibilité, vous de votre côté, d'aller plus loin si vous le souhaitez. Sur la partie gauche ici, je vous propose de cliquer sur Payments et là dans Paiement, vous voyez, on a plusieurs possibilités parce que là, nous avons à notre disposition des guides qui sont classés par popularité. On a la possibilité d'accepter un paiement, de créer des souscriptions, on peut faire plein de choses. On a aussi des modèles, bref, on peut aller très loin avec Stripe. Ce qui nous intéresse, c'est Accept a Payment. Et nous voilà donc sur la documentation qui va nous permettre de mettre en place la possibilité d'accepter un paiement. Vous avez vu, cette documentation, elle est plutôt bien faite parce que vous pouvez rapidement choisir vos technologies et puis ensuite choisir qu'est-ce que vous voulez construire. Pre-built checkout page ou alors Custom Payment Flow. Sur Custom, ce sera le paiement auto-hébergé. Vous voyez, avec ce petit module que vous allez pouvoir mettre sur votre site internet. Nous, dans notre cas, on va rester sur Pre-built checkout page pour emmener nos utilisateurs vers la page Stripe de paiement. Alors on y va, je vais faire le bête et méchant, on va aller sur Setup the Server, je vais suivre la documentation avec vous. Là j'ai plusieurs possibilités, mais première chose qu'on me demande de faire ici, Setup the Server, on me dit merci d'installer cette librairie. Ok, avec plaisir, on y va. J'ouvre mon petit terminal, ici un petit coup de composer.phare, un petit require Stripe PHP. On se retrouve donc à la fin de cette installation. Normalement tout s'est plutôt bien passé. Vous avez ici la même chose que moi. On va voir un petit peu si dans mon dossier vendor, hop, les choses se sont mises comme je le souhaitais. On a bien ce dossier Stripe avec à l'intérieur toutes nos dépendances de Stripe PHP. Parfait, vendor c'est nickel. Et puis ensuite je fais un petit coup de composer.json pour voir si tout s'est mis comme je le souhaitais et à la bonne place. J'ai bien ici Stripe PHP en version 7.57. C'est là l'atteste à l'heure où je vous parle. C'est la dernière version. Ceci étant fait, maintenant, qu'est-ce que me dit Stripe ici sur la partie droite? Vous voyez, le gros avantage aussi, c'est que la documentation, elle vit comme ça. Vous cliquez sur ce que vous avez besoin de faire et vous avez à droite la démonstration. Franchement, c'est ultra facile. Et en plus de ça, ce qui est vachement bien avec Stripe, c'est qu'il vous fait une documentation directement avec votre clé d'API. En l'occurrence, nous, ici, on va se servir des clés API test. Bien sûr, quand vous passerez en production, vous aurez des clés propres à la prod. Alors là, Stripe me dit, tu vas avoir besoin, effectivement, de créer une session de paiement. En fait, comment ça marche? On va avoir besoin de créer une session avec à l'intérieur un paquet de renseignements sur ce que l'on souhaite débiter à l'utilisateur. Vous le voyez juste en dessous ici, le checkout session. Ici, il fait un create, il met les payment methods, card, on met tous les produits que l'on souhaite facturer à notre utilisateur, les quantités, le success URL pour savoir où rediriger l'utilisateur si le paiement se passe bien, et puis un cancel URL pour savoir où rediriger l'utilisateur si les choses se passent mal. Et en fin de compte, c'est cette grosse checkout session créée à l'instant que moi je vais envoyer à Stripe avec l'API, et c'est Stripe ensuite qui va faire tout le boulot tout seul. La question à se poser donc, c'est savoir où est-ce qu'on va mettre tout ce code là finalement, parce que si je retourne dans mon projet, rappelez-vous, dans SRC Controller, on avait créé un order controller qui gérait le fait d'afficher la première étape de notre tunnel d'achat, puis la seconde où on créait la commande, voilà, comme ceci, et ensuite on permettait à l'utilisateur de, sur la vue order add.html.twig, de cliquer sur payer. Autrement dit, c'est plutôt là-dedans qu'il va falloir que je fasse ma méthode, c'est-à-dire créer ma session, la session Stripe. Une fois que je l'aurai créée, je vais la passer en variable à Twig avec mon ID de session Stripe. Et puis ensuite, c'est côté Twig, lorsque l'utilisateur va cliquer sur mon bouton payer, qu'on va se servir de cet ID de session et que Stripe va
rediriger notre utilisateur vers cette fameuse page qui va lui permettre de payer. Voilà le programme, on se retrouve dans la vidéo d'après pour faire tout ça.